Nous allons jouer ici un peu avec les components, les composants, je ne sais pas comment on prononce. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces composants en fait? Ce sont un bout de code déjà compilé que vous n'avez plus qu'à utiliser en fait. Et donc, par l'exemple qui est ici, donc j'en vais voir dans deux, trois vidéos, et après on apprendra à comment les faire soi-même. Donc ici, par exemple, vous voyez, je fais tourner cette jolie soucoupe sans ligne de code. Donc c'est tout l'intérêt en fait, c'est de pouvoir réutiliser des morceaux de code déjà faits, de les apporter dans différents projets ou autres, ou dans différents blueprints, mais entièrement sans code. Donc comment ça marche? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc j'ai créé un acteur, donc blueprint class actor, que j'ai appelé soucoupe BP. Quand je vais dans ma soucoupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord un mesh ici qui est une sphère que j'ai aplatie. Et en fond de cette sphère, il y a un cube que je suis venu placer histoire de pouvoir le voir tourner. S'il n'y avait pas le cube, on ne le verrait pas. Et ensuite, je suis revenu ajouter un rotating movement. Donc ça se trouve dans Add Component. Si vous allez dans les mouvements, beaucoup plus bas, on va y arriver. Magic Leap Movement. Vous avez ici toute une série de composants que vous pouvez rajouter en fait. Donc vous avez le Floating Point Movement qui sert pour tout ce qui est avion, hélicoptère, soucoupe volante et autres. Interp to Movement qu'on verra dans une vidéo prochaine. Le Projectile Movement qui est le component de base pour tout ce qui est projectile. Donc quand vous utilisez des balles, des missiles ou tout ce que vous voulez, en fait vous pouvez tout paramétrer avec ça. Et celui qu'on va voir ici, donc le Rotating Movement. Donc il suffit de le sélectionner et vous l'avez là. À partir de là, vous avez accès à tous ces paramètres. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout ceci. En fait, on peut le faire tourner dans tous les sens, évidemment. Nous, ce qui nous intéresse, on le voit ici, c'est tourner autour de l'axe Z. Et donc, j'ai mis 180, c'est par seconde. Donc, 180 degrés par seconde. Et donc, résultat, si j'y retourne, boum, ça tourne. Il n'y a pas une ligne de code, il est fait directement. Vous avez d'autres paramètres, évidemment, comme par exemple changer le pivot. Donc, si je change le pivot sur l'axe des X qui est ici, on peut faire ça, voir ce que ça donne. Voilà, il va tourner autour d'un axe. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore comme paramètre intéressant là-dedans? Vous avez l'activation. Vous avez ici un auto-activate qui le fait démarrer directement, ou si vous le décochez, comme j'ai fait moi en fait, si je vais dans l'event graph, vous avez en fait une commande activate. Donc, rotating movement, vous placez, et de là, vous tirez activate. Ici, je l'ai mis en begin play, donc on ne voit pas la différence. Il pourrait très bien s'activer à partir du moment où vous avez un overlap sur quelque chose, tout ce que vous voulez en fait. Donc on peut l'activer. Et ce qu'on a d'autre, si je retourne dans le viewport et que je résélectionne ceci, si vous allez plus bas, vous avez aussi toute une série de choses que vous pouvez activer à partir du moment où ils sont activés ou désactivés. Donc, je pourrais rajouter onComponentActivate. Hop, on va le remonter. Voilà. Donc, un événement quelconque active la rotation, et d'ici, je récupère. Si il tourne, boum, je peux en faire autre chose. Donc, ça peut aller très loin. Donc, vous voyez, c'est tout un code qui est compilé, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. La prochaine fois, on verra l'interp movement.